Bonjour, monsieur. Quand on regarde nos distances, je peux même enlever le masque. Oui. Ça permet de voir votre sourire. Mon sourire, j'ai pas de sourire, moi, docteur Lalonde. Ah, ben ça commence un petit peu, quand ça. Ouais, mais j'ai comme pas le choix de vous sourire à cause que vous pouvez m'hospitaliser dans n'importe quel moment. Fait que, mais ça me dérange pas. Ah, vous avez décidé de me rendre visite. Oui, j'ai décidé de vous rendre visite, docteur Lalonde, par rapport à ce que, moi, tu sais, je peux vous dire, tu sais, on va parler franc jeu. Tu sais, j'ai vu des choses à Louis H. Lafontaine quand vous m'avez hospitalisé, là, je pense que c'est le docteur, Vous m'avez souvent parlé de ça, je me souviens, oui. Ben, vous tuez des gens avec des médicaments et des injections à l'hôpital Louis H. Lafontaine. Je comprends pas que vous faites ça sur des patients quand que, s'ils n'ont pas besoin de ce médicament-là, ben, vous leur donnez pareil. Puis, j'ai vu des gardiens soulever les patients. Ça prenait quatre agents pour soulever la personne puis la mettre sur la civière, tu sais. J'ai vu plein de choses ici à Louis H. Lafontaine. Tu sais, c'est, moi, là, pour te dire. Monsieur Nabassi. Ouais. Vous m'aviez déjà parlé de ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Ben, c'est que moi, j'étais en train de faire la 3e guerre mondiale, monsieur Lalonde, à l'extérieur des murs de Louis H. Lafontaine. Vous êtes en train de faire ça? Ouais. Moi, je dis à tout le monde que l'armée des États-Unis va descendre ici à Montréal par rapport à ce que il y a trop de choses qui se passent dans la ville de Montréal puis dans la province de Québec. Au niveau de la médication, des injections, la vasectomisation de mes enfants, que mes enfants ne peuvent plus avoir d'enfants à cause de moi par rapport à ce que j'étais brutal avec mon ex dans une chicane de couple. Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. En plus, vous voulez me donner des médicaments puis vous voulez me donner d'autres injections par rapport à ce que je parle de ça, que mes enfants ils ont été chirurgiés aux parties génitales pour pas qu'ils se reproduisent. Puis vous voulez me donner d'autres médications par-dessus, là. Ça marche pas l'affaire, là. Puis je peux vous dire, avec ça, docteur Lalonde, là, moi, là, je suis un ange descendu du ciel. Vous savez que je suis pas censé être au monde, hein? Oui, vous m'avez déjà dit ça, oui. Ouais. Puis moi, je suis un ange descendu du ciel pour vous dire que ce qui se passe de pas correct dans les hôpitaux, ben moi, je suis là pour en faire part à toute la planète de qu'est-ce qui se passe dans votre province de Québec. Puis à Montréal, puis c'est ça. Puis je peux vous dire que, tu sais, il y a pas juste... tu sais, vous êtes une grosse clique, une grosse clique ensemble, le gouvernement, tu sais, vous êtes tous ensemble. Les docteurs, la police, les avocats, les juges, les infirmiers, les psychiatres, vous êtes toute une grosse clique ensemble qui se soutiennent, puis à garder le secret de tuer les gens puis tuer les gens avec des médicaments et des injections. À cause que si vous faisiez pas ça, là, les médecins ne seraient pas avancés, si avancés dans la médecine de chirurgie, tu comprends-tu? Si vous faisiez pas si vous tuez pas des patients, là, ben, la chirurgie, elle avancerait jamais. Tu comprends-tu? Mais moi, je suis pas en chirurgie. Ah, mais vous êtes psychiatre. Vous prescrivez des pilules pareilles, docteur Lalonde. Vous prescrivez des pilules pareilles. Dans mon cas, c'est des injections, il n'y a pas de... Ouais, je sais, c'est des injections. Mais je sais que c'est des injections que vous essayez de me donner. Ça sert à me tuer. Mais ça marche pas. Même sa boîte d'injection, juste... Vous avez l'air à bien survivre jusqu'à maintenant? Oui, à cause que moi, je suis pas censé être au monde, je vous l'ai dit. Mon père s'est fait vasectomiser, puis je suis sorti 3 mois après la vasectomisation. Fait que qu'est-ce qui est resté dans le tuyau, là? Ça a pourri de là. Il a pas couché tout de suite avec ma mère le lendemain qu'il s'est fait vasectomiser, mon père, là. Tu sais? Puis je peux vous dire que là-dessus, là, ben, mon père, il a fait des choses croches, en étant gardien de prison puis policier de la SQ dans les années 70-80. Il a fait pas mal de changements au niveau des prisons. Mon père, avant Partenay, c'était une prison, mais là, c'est rendu la SQ qui est là, des bureaux d'SQ. Votre père, dans son métier, il était gardien... Gardien de prison dans les années 70-80, Normand Labelsi. Ouais. Puis je peux vous dire que... À quelle prison qu'il était? À Terrebonne. C'est des Américains qui étaient dans la prison de Terrebonne. Mais ça s'appelle comment cette prison-là? Je m'en souviens pas, ça fait trop longtemps. Puis j'essaie de retrouver ça sur Google, puis ils ont tout effacé. Qu'est-ce qui s'est produit dans la prison de Terrebonne des années 80, 70-80. Fait que la prison était pleine de prisonniers, puis mon père il a fait le ménage avec ses coéquipiers de travail, puis ils ont sûrement rentré dans les chambres durant une nuit pour tuer les détenus qui étaient prisonniers, à cause qu'il y avait sûrement la guerre de la drogue dans ce temps-là. Il faisait le ménage. Ah, il a fait le ménage, il a tué des gens. Il n'était pas gardien, il faisait le ménage.
Non, il était gardien de prison. Il a même sa batch. OK. De la SQ aussi. Il a été policier, gardien de prison, il a tout fait, mon père, au niveau du gouvernement, au niveau de la police puis des gardiens de prison. Il a travaillé ses tours dans les gardiens de prison. Il était à SQ puis comme policier. Puis, tu sais, je peux te dire que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que mon père a fait subir aux Américains étant jeune aux détenus des prisons où il travaillait, mon père. Ils ont fait le ménage. Là. Après quelques temps, ils ont dû fermer la bâtisse à cause qu'il n'y avait plus de détenus. Ben, tu sais, il y a quelque chose qui se passe quelque part au Québec, là. Tu sais, docteur Lalonde, là, moi, je peux te dire, là, vu que je suis pas censé être au monde, là, hein, ben, je peux te dire que je suis un policier. Un grand policier, par rapport à ce que, moi, tu sais, ma mère et mon père, ils ont fait par exprès de me placer dans les milieux psychiatriques pour que je mette fin à mes jours là-dedans, par rapport à ce que je suis une personne dangereuse. C'est pas ce que vous faites. Hein? Vous ne mettez pas fin à vos jours. Non, la médication veut mettre fin à mes jours que vous me donnez. Vous n'êtes pas suicidaire. Là. Mais non, je suis pas suicidaire, docteur Lalonde. Mais non, c'est pas ça que je parle, là. Je parle d'autres choses, là. Moi, je peux te dire que, avec les médicaments, en plus, même de Zutanem Vega, il est marqué ne pas distribuer hors du Canada sur la boîte. Elle vient de Toronto en plus. Puis l'autre, elle vient de Tokyo, Japan, de Abilify. Tu sais, ça, c'est des plantes rares qui servent à tuer les gens, là, ces médicaments-là, là. Puis. J'ai une idée à propos des médicaments. Quoi? Parce que. Oui, je peux vous dire que plus que vous m'en donnez de la médication, là, hein, plus que c'est vous qui allez se faire arrêter par l'armée des États-Unis tantôt. Ça, on verra ça plus tard, mais Ouais. pour le moment, j'ai l'idée de changer la médication. Changer la médication, c'est comme tu veux, docteur Lalonde. Si tu veux changer la médication, aucun problème, je suis invincible. Parce que pour changer la médication, Faudrait que je fasse des conneries? je ne peux pas enlever une injection puis en donner une nouvelle. Ouais. Il faut que pendant une couple de semaines, Que j'arrête les médicaments? non, faut que pendant une couple de semaines, vous preniez une pilule qui est la même chose que je vous donne en injection. Ouais. Et si vous réagissez bien à cette pilule-là, je pourrais enlever une injection Ouais. et la remplacer par une autre. Pas remplacer par une autre injection? Mais dans le fond, si tu veux tester toutes tes injections sur moi? Non. Ben ouais. À cause que, il y a des médicaments, il y a des injections qui sont encore plus forts que le Zutanem Vega puis les Abilify en injection. Qui servent à tuer les gens. L'idée, c'est pas que ça soit plus fort. L'idée, c'est que ça. Ben, si t'essaies de mettre fin à mes jours puis ça marchera pas, docteur Lalonde. J'ai aucune intention de faire ça. Ben oui, c'est dans vos plans de match. Tout ce que je souhaite, c'est la tranquillité d'esprit. La tranquillité de mes parents puis tout. Ils l'auront pas avec moi, c'est la guerre, la 3e guerre mondiale, docteur Lalonde. Avec moi, là, vous avez chirurgié mes enfants. Ben, si moi, je vais faire descendre l'armée des États-Unis à Montréal, puis l'armée des États-Unis, vous allez tous être jugés par la Cour des États-Unis. Pas de Montréal, là. Ça va être un juge des États-Unis qui va tout vous donner votre sentence. Puis je suis bien d'accord avec ça. Puis je sais que c'est vrai ce que je dis. Puis en plus, je peux te dire d'autres choses. Tu connais Whitney Houston? La chanteuse? Ouais. Ouais. Mais elle parle de Stan dans ses vidéoclips. C'est qui Stan? C'est moi. Vous avez changé de nom. Ben non. J'ai pas changé de nom. Vous, votre nom que je connais, c'est Nabelsi Carl. Ouais, mais Carl Stan en anglais, on pourrait dire, c'est comme ça, c'est américain pareil, fait que c'est correct, là. Stan, c'est comme un surnom qu'ils m'ont donné, tu comprends? Stan, Stay, Ken, plein d'autres noms qu'ils m'ont donné, les chanteuses pis les chanteurs. Tu sais, puis c'est le fun d'avoir... de toute façon, c'est le fun. Ben, je peux te dire que c'est moi le gangster, c'est moi qui rentre partout, c'est moi qui... Vous m'avez placé dans les milieux psychiatriques, vous auriez même pas dû par rapport à ce que c'est moi qui ai tout vu, que vous tuez des gens avec des médicaments et des injections là-dedans. Tu sais? Ce que je me demandais, comme... C'est ça l'histoire que vous comprenez pas, docteur Lalonde. À cause j'essaie de vous parler des choses qui se passent dans vos hôpitaux, puis vous faites si comme de rien n'était. Donc, j'ai bien compris, ça fait plusieurs fois que vous m'en parlez. Mais ce que je me demandais, de ce temps-ci, Ouais. qu'est-ce que vous prenez comme drogue? Cannabis, amphétamine, cocaïne? Cannabis, non, pas de cocaïne. Pas de cocaïne? Non, Crystal Med. Crystal Meth? Ouais. Combien par jour? Ah, quelques puffs. Ah, vous pouvez en fumer, vous? Ouais, je la fume. Moi, je m'injecte pas. Je m'injecterai jamais, moi. Donc, quelques Ben, ça, le Crystal Med, c'est
ils se sont servis de ça dans la Première Guerre mondiale, je pense, ou Deuxième. Ouais. Tu sais c'est quoi? Ouais. Pour pas qu'il ait peur. Aujourd'hui, vous avez pris combien? Le Crystal Med? Ah, 2-3 puffs. Puis hier? Hier, j'avais pas d'argent. Fait que je l'ai pas acheté. Mais, on peut parler de la consommation. Mais de toute façon, on peut parler de n'importe quoi, Dr. Long. Mais je veux juste te dire, moi, je suis un policier des States. Puis, je l'ai tampé sur le bras en plus. Puis, mon nom, il est marqué, sur mon bras, il est marqué Marshall des États-Unis. Ça, je peux te dire que, je suis fier d'être d'une personne qui travaille pour les États-Unis en secret par rapport à ce qu'il y a trop de choses qui se passent au Québec. Fait que je suis content d'être un ange descendu sur terre pour vous faire la morale à vous, pour vous dire ce qui se passe dans vos hôpitaux, puis être franc jeu avec vous, puis vous dire ce qu'il y en est, puis vous dire qu'est-ce qu'il y en est au niveau de vos conséquences que vous allez avoir dans le futur par rapport à ce que vous allez être jugé avec les juges américains. T'sais? Si j'ai bien compris, là, ce que vous me dites tout à l'heure, là, Ouais. c'est que ça vous conviendrait de prendre une pilule pendant 15 jours. Si ça va bien pour vous, si vous la tolérez bien, si vous êtes à l'aise avec ça, je pourrais cesser. C'est quelle sorte la pilule? C'est quelle sorte? Le Pixel. Clopicel? C'est quoi ça? C'est un médicament qui remplacerait les autres que vous prenez déjà. OK? Donc, si ça va bien avec la pilule, Ouais. je pourrais arrêter une injection, arrêter la Abilify, Ouais. et remplacer ça par les injections de Clopixol. Bon. C'est vrai que ça vous apporte plus de tranquillité. Bon, OK, c'est bon. Donne-moi le médicament, puis prescris-moi mon injection, puis fais-moi une feuille de choses, là, puis tout va être correct, aussi. OK. Fais-moi une feuille de prescription. Puis tu peux-tu me prescrire, j'ai besoin de, comment ça s'appelle déjà? Ça m'aide beaucoup à m'endormir, c'est le Tivan. C'est quoi que vous m'avez donné déjà à m'emmener? Ça, je pense qu'on ne se prescrit plus tellement maintenant. Le Tivan? Comment ça? Parce que c'est prescription restreinte par le gouvernement. Ah ouais? À cause vous m'avez prescrit une petite pilule verte cet été. Pas cet été, l'été passé. C'était pour m'aider à m'endormir. Je vais regarder ça. Ça veut dire là, alors, lequel t'enlèves, le Justin Vega ou les Billy 5? J'enlève le Bill 5. Les Billy 5? Ouais. OK. Ouais, puis il va me falloir une autre prescription pour mes pantoprazole. Pantoprazole. OK. Là, on va avoir. On a un rendez-vous prévu le 27 janvier pour le pantoprazole. Donc, vous en avez jusque-là. Vous n'avez pas besoin de prescription maintenant. Parce que la dernière prescription que je vous avais faite est bonne jusqu'au 27 janvier. 27 janvier? Juste 2-3 mois à la fois? Ouais. Puis ils changent souvent les sortes de couleurs au niveau du P40, là. Ça dépend de la compagnie qui les fabrique. C'est le même produit. Tous les médicaments sont faits ici au Québec? Non, pas tous. Non, ils sont tous approuvés au Québec, oui. Ouais, à cause qu'ils sont faits au Québec. Pas tous. Il y en a qui sont faits ailleurs. Ouais, Toronto, Ability 5, Tokyo, Japan. Ils sont approuvés, oui. Ah ouais. Ouais. En tout cas, je sais que vous avez inventé beaucoup de médicaments puis des injections à Montréal. Surtout des médicaments, là. Je suis sûr que vous avez une fabrique de médicaments à Montréal qui sert à vous avez des machineries pour fabriquer des médicaments à pelleter. Êtes-vous capable de venir tôt, à 9h30, vous? 9h30 quand? Vous réveillez tôt le matin? Ouais? OK. Donc, si je mettais ça vendredi, le 17 à 9h30, c'est correct pour vous, ça? 17 à 9h30. Ouais.